parcours de Monsieur Marco. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour l'épisode 5, je crois, l'épisode 5, ouais peut-être que c'est l'épisode 5, sur ce let's play sur Pokémon Emerald. Donc on va tout simplement continuer. Donc la dernière fois on avait eu notre premier badge d'arène, et là nous allons tout simplement nous diriger vers ce sbire de la Team Aqua qui a volé le pack d'Evon. Je crois que c'est le pack d'Evon mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc on va directement y aller. Alors, il y a eu quelques petits changements depuis le dernier épisode. Par exemple, j'ai fait... Bon, il était niveau 10, hein, j'ai pas fait monter énormément. Mais Chenipou est niveau 11 maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Balsam qui est niveau 18, mais je crois qu'il était déjà niveau 18. Qu'il était déjà niveau 18 au dernier épisode. Et on a Géraldine qui est maintenant niveau 13, qui était niveau 5. Et du coup, j'ai fait monter niveau 13 entre temps. Donc on va tout simplement aller nous diriger vers l'endroit où se trouve le sbire. Allez, c'est parti. On n'a pas de temps à perdre, on y va. Alors, lui c'est un gamin je crois. Ouais, gamin Joe, d'accord. Le gars s'appelle Joe. Est-ce que ce serait son diminutif pour Jonathan Joestar? Peut-être. Allez, choc mental, normalement le one shot. On le one shot pas mais presque hein, quand même, mine de rien. En plus il est confus donc ça devrait être assez simple. Voilà, il se blesse dans sa confusion. Par précaution, je fais choc mental, mais j'en aurais pas forcément besoin en fait. Et voilà. Alors normalement pour cet épisode, dites-moi si la configuration vous plaît, mais je joue différemment, du coup vous ne voyez pas les croix directionnelles et les boutons, et vous voyez que l'écran. Donc ça permet d'être un peu mieux. Donc dites-moi si cette configuration vous va, ou si vous préféreriez la précédente, parce que peut-être que l'image là est moins nette qu'avant, mais en même temps vous voyez pas ce qu'il y a à côté, donc dites-moi si vous préférez où l'image est plus nette, mais on voit la croix directionnelle, ou alors si vous préférez celle-ci, on voit pas la croix directionnelle, mais où l'image est un petit peu moins nette. Alors, elle c'est une gamine ou une écolière, je crois. Elle c'est élève. Oh mon dieu, je me suis trompé. Oh non, c'était une élève. On va faire choc mental. Et ça fait pas très mal. Ça lui fait pas très mal. Peut-être que Darvenin, ça lui fait un petit peu plus. Bon, ça lui fait autant. Oh putain, en plus il fait parasport. C'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. C'est sûr que c'est juste que c'est très relou. Il est relou. Oh là là. Allez, je pense qu'avec charge on l'a. Et bim, et voilà. Ok, c'est bon. Presque niveau 12. On va utiliser une best series, parce que je crois pas que j'ai d'antipara. On va voir ça. Si j'ai un antipara, mais j'en ai qu'un seul. On va utiliser une B series plutôt. On en a 4. Autant les utiliser. Voilà. Alors, un Pokémon sauvage. Alors, est-ce que c'est un Pokémon intéressant? Oh, un Abra. Bon, il m'intéresse pas, mais c'est sympa de savoir qu'il y a des Abra. On va prendre la fuite. De toute façon, il serait téléporté, donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un hirondelle. Ouais, bon, on a déjà vu les hirondelles. Enfin, je crois. Je sais pas si j'en ai vu avec vous pendant un épisode. Peut-être. Mais je suis pas sûr. Allez, on va essayer de le mettre KO. Enfin, on va spammer le choc mental. Hein. De toute façon, un hirondelle, ça m'intéresse pas vraiment dans l'équipe parce qu'il y a d'autres Pokémon de type vol qui sont beaucoup plus intéressants. Des Pokémon pas forcément de type vol, mais qui peut apprendre la CS vol et qui sont bien.
Genre par exemple Libégon, ça m'intéresserait, c'est un de mes Pokémon préférés Libégon en fait. Hein, il est dans mon top 3 de mes Pokémon préférés donc... Puis il y a Altaria sinon qui est type dragon aussi, qui est dragon vol. Ce serait un peu plus logique qu'il apprenne vol. Là c'est un combat double. Donc alors est-ce que je vais mettre Géraldine en première position, comme ça va faire Géraldine et Balsam. Comme ça Géraldine va s'occuper du gamin pendant que Balsam va s'occuper du montagnard qui a sûrement des Pokémon de type roche. Luigi s'appelle le montagnard. Très bien. Et Brian. Le gamin s'appelle Brian. Moi c'est Brian. Moi je sais, je fais très bien le gars. Alors on va faire Baillement sur Balignon. On va faire Balgraine sur Rakaillou. Ouh, one shot. Même pas besoin de plusieurs coups. On l'a touché qu'une fois. Allez, bâillement sur le Balignon. Comme ça il va s'endormir après. Ça va être nickel. On va mettre, voilà, griffe, et puis là on va faire une petite vive attaque. Hop, vive attaque. Eh ben on a coup critique, bah voilà. On aura, le bâillement aura même pas servi à quelque chose. Ah, pause sport. Oh ça m'arrange pas trop. Ça m'arrange pas des masses. Est-ce qu'on a un truc pour nous réveiller? On n'a pas un réveil ou quelque chose du genre? Eh bien non, bah nickel, super. On va prier qu'il se réveille. C'est la pire stratégie. Il va jamais se réveiller. Heureusement qu'on a Géraldine. Putain, Géraldine, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Bon, Géraldine, elle va apparaître, mais bon. De toute façon, Balsam, il dort, donc... ça va pas être incroyable. Et Nénupu, en plus, il fait Volvi, mais bon, ça devrait aller. Voilà, ah bah, Balsam se réveille. Et il fait Balgraine. Comme ça, on termine le Nénupio. Et voilà. Et ben voilà, on les a battus. Alors... Par contre, prochain, c'est un montagnard, donc on va mettre Balsam en première position. Allez, petit montagnard. T'as des Pokémon roche. Nous, on sait comment s'en occuper des Pokémon roche. Je pense qu'il a 2 Rakaillou. Hein. Parce que les 3 premières générations des Pokémon roche, à part Tarior, tout ce qui est gros Rakaillou, Gravalanche, Grolem, etc. Ah, les Tyrannosifs, à la limite Tyrannosifs, c'est pas ce qui court les rues. Des Pokémon roche. Il y a 9 avec Balsam. Et on continue le combat. On va faire Balgraine. Parce qu'on a toute notre vie, ça sert à rien de faire Volvi. Voilà, one shot. C'est parfait. Est-ce qu'on passe niveau 19? Ouais, on passe niveau 19. Ça c'est cool, il est bientôt niveau 20. Et Marcelin, il s'appelait Marcelin le montagnard. Très très bien. Alors, que se passe-t-il? Je creusais le tunnel sans aucun outil quand cet imbécile m'a chassé. Ce tunnel regorge de Pokémon qui réagissent mal au bruit fort. Il pourrait créer un brouhaha. C'est pour cela que nous avons arrêté d'utiliser de gros engins pour creuser. J'ai peur que cet imbécile nageait stupidement et effraie les Pokémon qui créeraient un brouhaha. Très bien. Alors ouais, voilà, là-bas il y a un objet, on va aller le chercher. Je pense que là il y en a un. Non, il n'y en a pas là. Mais il y en a un là. Voilà.
Un spécial plus. Alors je me sers pas de ce genre d'objet, donc je pense qu'on va le revendre. Et là, bah, heureusement qu'on a coupe sur un zigzaton, parce que moi je suis pas quelqu'un qui apprend à son starter coupe. Hop. Alors là, il y a un combat. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Mais au final, c'est pas très grave, voilà. Combat double. Géraldine Chonipou. Oh. Alors, vous l'avez pas vu parce que j'ai zappé les dialogues, mais il y a la meuf qui a dit pour ta gouverne. En général, les gens qui disent pour ta gouverne, ils ont pas quelque chose d'incroyable à dire, mais ils sont fiers de leur argument. Alors, on va faire griffe sur le zigzaton. On va faire un petit darvenin sur le nez du pieu. Ouh là là, le two-shot quand même. Putain. Ah quand même. Et balèze. Bon, s'il fait danse folle, le nez du pieu, guerre à lui. Bon, ça va, il fait rugissement. Parce que danse folle, ça va nous rendre confus tous les deux et c'est un peu chiant. Mais ça va, il a pas fait danse folle. Alors on va refaire griffe sur zigzaton. Et du coup darvenin sur le nez du pieu. Ah, le salaud, il a fait un... Ah d'accord. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. En plus, l'autre, elle va utiliser une guérison sur son Enupio. Nickel, hein, super. Ah bah nickel. Le Enupio, il est KO comme ça. Un zigzaton. Bah comme ça, ils sont deux zigzatons. Hein. On va faire griffe sur celui de gauche. Chenipou. Sur celui de droite. Et ils sont relous avec leur attaque, là. Enfin leur rugissement. En plus, ils font tous les deux rugissements. Heureusement que choc mental c'est sur le spécial, mais griffe pas du tout. Donc ça m'embête un petit peu. Allez, un petit coup critique, ce serait cool. Bon, pas de coup critique, mais bon. Putain, mais ils vont spammer les rugissements, sérieux. Voilà, allez hop, choc mental sur celui de gauche. Voilà. C'est quoi le dernier? Un Mediana, bon ça va, Mediana ça va. Hop, le zigzaton, c'est bon, donc on n'a plus qu'un Mediana à affronter. Il n'y en a toujours pas un qui monte de niveau. Hop, et la choc... Oh merde, choc mental ça l'affecte pas, j'avais oublié, putain. Voilà ce qui arrive quand on réfléchit pas. Hein. Les griffes. Et on va faire Darvenin. Oh, il est empoisonné en plus. Mais bon, de toute façon, Géraldine, je pense que... Ah non. Ah bah oui, c'est vrai qu'avec les rugissements, c'est pas fou. Hop, le petit Darvenin. Géraldine qui va apparaître. Ok. Il souffle du poison. Ok, petit Darvenin, normalement, Darvenin, ça le tue, voilà. Putain, il était long ce combat. Il était pas court, hein. Alors, c'est quoi l'objet? Une potion, bah c'est cool. Une petite potion. C'est bah c'est sympa. Voilà. Hop, on va couper cet arbre. Tiens, est-ce que Zigzaton a un objet cette fois? Ah, il a un objet, voilà. Une attaque plus. Bon, c'est pas incroyable, mais de toute façon, à un moment ou un autre, je le ferai exprès pour qu'il évolue en linéon. Comme ça, il aura des objets pas mal, que genre
à tout hasard des super bonbons. Et quand il va falloir XP des Pokémon, les super bonbons, ça va être très très pratique. Hop, une huile. Ah, une huile, c'est sympa ça, une huile. Surtout pour quand j'utilise pas les huiles, moi je les réserve pour la ligue Pokémon. Parce que c'est sympa quand on a rien pour quand on n'a pas de centre Pokémon entre chaque dresseur du Conseil 4 et que on perd beaucoup de PP sur des attaques avec bah pas beaucoup de PP, bah c'est sympa d'avoir une petite huile, des huiles max et tout ça pour pouvoir récupérer les PP. Allez, les baies nananas. Voilà, on récupère des baies quand même un peu minimum quoi. On fait le combat ou pas? Moi je dis on fait le combat. Quand même, hein, ça fait récupérer de l'XP, c'est cool. Donc moi je dis on fait le combat. Ah on fait... Ah d'accord, un seul combat. C'est pas un combat double. Ok, un Tarsal. Bah cool, un Tarsal. Alors on va faire Griffe. Et bon, le one shot. Bah nickel. Presque niveau 14. Allez, moi le prochain, je mise sur Chunipou. Voilà. Alors, elle a quoi? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison de faire ça? Un Maril. Bon, un neutre, quoi. Enfin, ça aurait été bien si c'était à partir de la 6ème génération. Parce que vu que c'est type fée, type poison, c'est super efficace comme type fée, mais en l'occurrence, là, c'est neutre. Allez, on va continuer à faire choc mental. Hein. Ça fait plus de dégâts quand même. Ouh, le coup critique. Voilà le Maril. Voilà, donc cette petite partie-là de la zone, c'est fait. Maintenant, je pense qu'on peut aller voir dans la grotte pour le sbire. Alors, on va utiliser une potion sur Géraldine. Voilà. Et je pense qu'on va faire combat de Géraldine, vu qu'on vient de la voir. Et vu qu'il y a que... On l'a vu, on l'a vu combattre pendant cet épisode-là, mais... ce serait bien de la faire combattre contre le sbire. Oh, que vais-je faire? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ce vaurien a filé avec mon cher Pico. Oh, Pico! Ah là là, quelle tristesse! Je suis si ému. Partant d'émotion. Ça se voit à ma voix d'ailleurs. Enfin, ça s'entend, plutôt. J'ai même du mal à parler là, comme vous pouvez l'entendre. Que d'émotion. Allez. Bon, au final, ça aura servi à rien de le soigner parce qu'il va perdre des PV quand même pendant ses combats. Mais bon là, ça devrait aller contre le Mediana. Je pense pas que l'autre Mediana soit très très dangereux. Sauf si vraiment je me trompe, mais je pense pas qu'il soit très haut niveau. La dernière fois il était niveau 9, donc il devrait être niveau 10, 11. Alors tu me suis? Bah ouais, je te suis. Sauf s'il y a un chuchmur qui m'attaque. Évidemment. Allez Géraldine. Tue-le. Attaque. Haha. Le one shot. Eh ben niveau 14, bah voilà nickel. Le petit niveau 14. Allez on y va. C'est pas possible. Ce Pokémon pris en otage ne me sert à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui ne mène nulle part. Et toi, alors tu veux te battre contre moi? Ben ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien.
Si, bien entendu, mon cher, vous me laissez. Voilà, j'avais dit niveau 11. Ça passe. Allez, on va quand même faire un bâillement pour, en guise de précaution, au cas où qu'il soit vraiment très très fort. Mais j'en doute. Voilà, hein, c'est pas... Paresse. Il fait grondement. Ouais, c'est ça, monte ton attaque. Qui ne te servira à rien vu que tu vas dormir. Et voilà. Fais dodo. Griffe. Ah, on le one-shot pas quand même. De toute façon, le leader. J'aime bien cette musique là. La musique de la team Aqua et de la team Magma, elles sont cool. Hop. Et voilà, on a battu le sbire. C'est vraiment pas juste. Le chef m'avait dit que ce serait simple comme bonjour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler un paquet chez Devon. Pff, si tu le veux vraiment, t'as qu'à le prendre. Et voilà, on a le petit pack Devon qui va nous servir pendant quelques épisodes. On a Monsieur Marco qui vient nous voir. Pico, tu es sauf? Quelle joie! Pico te doit la vie. On m'appelle Monsieur Marco, et toi comment t'appelles-tu? Ah, alors tu es Nagui. Je te remercie infiniment. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux me trouver dans ma maison en bord de mer, près du bois Clémenti. Allez, viens Pico, on rentre. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit qu'il nous serait utile plus tard. Là-bas, il n'y a rien. Enfin, il y aura quelque chose, mais ce sera utile que plus tard. Quand on aura éclatroc, donc pour l'instant, autant sortir de cette foutue grotte. Avec des foutus chuchemures. On va fuir, hein, on va fuir. On fera XP, je ferai XP mes Pokémon en off de toute façon. Même Balsam, parce que même Balsam il va falloir faire monter de niveau aussi. Un petit peu, pas trop, hein, mais genre au moins niveau 20, 21, 22. D'ailleurs Balsam il est niveau 19, donc il est même pas encore niveau 20. Allez, on prend la fuite. Et voilà, donc lui il finit quoi? Ah, mais non, mais... Ah d'accord, il disait qu'il avait fini de creuser, bah oui. Pour atteindre Vergrazon, utiliser ce tunnel, tu devras naviguer jusqu'à Miokara, puis jusqu'à Poivre-et-Sel, et enfin passer par Lavandia. Très bien. On va passer par là, ça va être plus rapide. Enfin, je pense. Parce qu'on va rencontrer... on va pas rencontrer de Pokémon sauvages comme ça. Voilà. Ça aurait été relou, on aurait rencontré plein de Pokémon sauvages. Donc on passe par là, c'est plus rapide. Alors... Oh, comment ça s'est passé? Et pour mon pack Devon, tu as réussi, tu l'as récupéré. Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une autre Super Ball. Merci. Je crois. Bon, c'est cool, hein, mais c'est pas incroyable. C'est le deuxième étage du siège de Devon. Le bureau du directeur s'y trouve. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Au fait, le paquet que tu nous as ramené, je peux te demander de le livrer au chantier naval de Poivre-et-Sel? Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre. Alors je peux compter sur toi pour me rendre ce service? Oh, c'est vrai. Tu pourrais attendre ici un instant? Très très bien. Bah, il était rapide, hein. Notre directeur aimerait te dire un mot. Si tu veux bien me suivre. C'est musique de tuto, ça. Vas-y, je t'en prie. Enfin, les petits tutos là qui me disent genre comment on attrape un Pokémon, comment on fait ceci, comment on fait cela. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe pas une, mais deux fois. J'ai un service à demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi. Je sais que tu as livré un paquet au chantier naval de Poivre-et-Sel. Sur la route, pourrais-tu faire une petite halte au village Miokara? J'aimerais que tu me remettes une lettre à Pierre. Genre, le mec pense que je sais qui est Pierre. Tu dois savoir que je suis un grand directeur. Je ne suis donc pas avare au point de me demander un service sans rien en retour. Alors j'aimerais que tu prennes ça.
un Pokénav. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon ou Pokénav pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région de Hoenn. Tu pourras facilement voir où se situent Miokara et Poivre et Sel. À propos, j'ai entendu dire que des criminels, Magma ou Aqua je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Sympa. Bien Nagui, voyage prudemment. Très très bien. Bon bah c'est cool, on a la carte du coup avec le Pokénav. Voilà, la carte de Hoenn. Ça va être pratique. Donc voilà, donc nous on a commencé ici, à Bourg-en-Vol. Ensuite on est arrivé à Rosière. Bon ici on a eu un petit combat contre Flora. Donc là c'est Clémentiville par exemple. Le bois Clémenti, where is bois Clémenti? Bon, en gros, route 104, il y a le bois Clémenti, on arrive. Et là on est actuellement ici à Mérouville. Donc ensuite on va prendre le bateau pour arriver au village Miokara. Et ensuite on va arriver à... non pas ici. Voilà, Poivre et Sel. On va passer par la Vandia, voilà, on va monter tout là. La route à Otekia. Alors peut-être que quand on sera à la Vandia, on fera une petite halte à Vergazon. Là où d'ailleurs il y aura le truc avec les 4 rocs. Ensuite on arrivera à Otekia, je pense qu'on devrait arriver au site météore, tout ça, puis on arrivera aussi, voilà, vers Milava. Puis je vous dis pas reste, voilà. Vous allez découvrir ça avec moi. Sauf je pense que vous connaissez le jeu. Autant que moi. Sauf pour certains, mais je pense que c'est quand même un jeu que les gens connaissent. Si vous regardez ce let's play, c'est que vous le connaissez. J'ai développé et ajouté une fonction au Pokénav, et ça marche du tonnerre. Nagui, est-ce que je peux voir le Pokénav que le président t'a donné? Et voilà Nagui, j'ai ajouté la fonction Match Phone à ton Pokénav. En utilisant cette fonction, tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénav. Notre président doit déjà y être enregistré. Essaie-le pour voir, appelle notre président. Très bien. Match Phone. Oh Nagui, je suis content de voir que le Pokénav fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées alors tu auras plein de gens à appeler. Ça a l'air de te faire plaisir. Comment je sais ça? Mais je te vois de la fenêtre de mon bureau, pardi. Ah, à bientôt. Très très bien. Bon bah super. Ok, je ferais bien de me remettre à travailler. Bonne continuation Nagui. Très bien. Bon, je crois qu'il y a un dernier truc à faire et puis je pense qu'on se laissera pour cet épisode. On a quand même bien avancé. Je vais mettre Chenipou en première position. Voilà. Voilà. Oh, salut Nagui. Ton Pokénav est équipé de la fonction Match Phone. Bon, ça va. Là on l'a pas vu des masses. Flora, elle est pas relou. Pour l'instant, elle est pas relou, Flora. Enregistrons-nous pour pouvoir nous parler n'importe quand. Non, pourquoi? Oh, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit qu'elle était pas si relou que ça et que là elle me donne son truc de téléphone, elle va pas arrêter de nous appeler du coup. Oh non. Pourquoi? Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au Bois Clémenti. Je pense qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer. Comment ça avance ton Pokédex, Nagui? Le mien est plutôt pas mal. Alors, que dirais-tu d'un petit combat? J'ai pas le choix de toute façon. Tu as un trop jeune dresseur, je ne peux pas perdre. Alors, on a le même âge, mais je comprends ce qu'elle veut dire par trop jeune dresseur. Mais en même temps, on avait les Pokémon de même niveau quand on s'est affronté pour la première fois, donc bon. Je vois pas trop où elle veut en venir. Ah, niveau 13 quand même, putain. On va faire d'Arvenin. On va espérer l'empoisonner. On l'empoisonne même pas, super, nickel. Hein. Allez, on continue les Darvenins. Allez, il veut pas se faire empoisonner, c'est pas possible. Météore. Ça va, ça fait pas trop mal. Bah, empoisonne-le. Mais c'est quoi cette chatte qu'elle a? Pourquoi il se fait pas empoisonner? Il le tient en plus. C'est maintenant qu'il... Bon, ça va, comme ça, il meurt. Et météore. Hop, il souffle du poison. Et du coup, il meurt. Voilà. Et le niveau 13 avec Chenipou, ça c'est cool. Tornade. Tornade, c'est pratique. On a une rafale de vent, c'est pratique. On va oublier armure.
Voilà. Un poussifeu. Alors là, par contre, on va changer. Je sais pas c'est quoi son troisième Pokémon. Mais on va utiliser Balsam. De toute façon, il est beaucoup plus haut niveau que son poussifeu. Si c'est toujours un poussifeu, donc... c'est qu'il est même pas encore niveau 16, donc ça devrait aller. Du coup, je me demande comment elle a fait pour avoir son premier badge. Sauf si elle l'a pas eu. Mais je pense qu'elle l'a eu. Donc, je me demande comment elle a fait. Bah, c'est vrai qu'elle a un Enupio, je suis débile. Forcément, elle l'a battu avec un Enupio. Flamèche. Oh, le coup critique, il fait mal. Oh non, le coup critique. Mais pourquoi... Mais Balsam. Mais pourquoi Balsam? Oh, elle a fait un coup critique, la salle quelque chose. Voilà, bon quand même, on l'a battu de toute façon. Oh, ah, elle avait que 2 Pokémon? Ah bah elle avait que 2 Pokémon. Très très bien. Ah, au fait, Monsieur Marco que je viens de croiser. Nagui, tu viens juste d'emménager ici, alors tu ne le sais peut-être pas, mais Monsieur Marco était un marin très réputé. Je suis au courant quand même. Je viens de sauver son Pokémon. Allez, on va faire soigner nos Pokémon. Bonjour, allez soigner mes Pokémon, madame. Merci, madame. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'au prochain épisode, on va aller au village Myokara. On aura sûrement notre premier badge d'arène. Enfin, notre deuxième, je veux dire. On a déjà l'autre premier qui est juste... non, c'est pas ici, du tout. Voilà, ici. Il est juste là, notre premier badge d'arène. 4h55 de jeu seulement. Je pensais un peu plus. Donc, bah, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que ce let's play et cet épisode vous a plu. À la prochaine.